Salut à toutes et tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo ASMR que je suis super contente de vous tourner. Et pour la vidéo de ce soir, je vais tenter une petite vidéo de dégustation. Alors en fait, pour vous expliquer un petit peu le contexte, je suis assez fan de jeux vidéo en général. Et dans les jeux vidéo que j'aime bien, il y a une saga que vous connaissez sans doute, qui est la saga Fallout. Donc la fameuse saga qui se base sur une uchronie par rapport aux événements de la guerre froide et tout ça. Si vous vous y connaissez en jeu vidéo, vous connaissez sans doute cette saga. Et si pas, je ne peux que vous encourager à aller la découvrir parce qu'elle est vraiment cool. Et en fait, comme beaucoup de sagas connues, elle a eu droit en 2018 à un livre officiel de cuisine. Donc il s'appelle en anglais, donc c'est The Vault Dweller Official Cookbook, donc c'est-à-dire en gros si on traduit, c'est le livre de cuisine officiel de l'habitant de l'abri, donc ça fait référence à l'univers de la série, donc qui est sorti en 2018 aux éditions Inside. Je vous mettrai le lien dans la description. Alors je dois vous avouer, je ne possède pas ce livre personnellement, mais il y a pas mal d'extraits de pages en ligne, et voilà, moi je l'avais découvert un petit peu comme ça. Et il y avait plusieurs recettes qui avaient l'air sympas, et l'une d'elles était une recette qui est vachement simple à faire, et du coup je me suis dit qu'on pourrait l'essayer pour ce soir. Alors la recette que je vais vous présenter ce soir est une recette d'un dessert qui s'appelle un flotteur, alors qui apparemment existe depuis assez longtemps, depuis le 19e siècle. Et c'est pas trop répandu en France, en Belgique, dans nos régions entre guillemets, mais apparemment en Amérique c'est assez connu. Et donc en gros le principe c'est d'avoir un verre avec de la glace. Vous mettez du soda dedans, ou il y a aussi des variantes avec par exemple de la bière, ou alors de l'eau pétillante avec du sirop et tout ça. Mais donc le but en gros c'est d'avoir de la glace, donc en général de la glace vanille, avec donc une boisson gazeuse, et par-dessus vous avez souvent de la crème fouettée, dans le genre crème chantilly quoi, et vous pouvez mettre des petites décorations par-dessus, comme par exemple vous voyez des petites décos en sucre, ou des cerises, des morceaux de fruits, ce genre de choses. Alors je précise que dans le livre, la recette est... c'est une recette complète en fait pour faire soi-même sa glace et tout ça, mais ici je vais faire une version très simplifiée parce que je me dis que c'est quelque chose qu'on peut facilement improviser chez soi. Et donc en gros, je vais pas faire ma glace moi-même et tout ça, je vais juste prendre de la glace préparée et mélanger avec du coca pour voir en fait à quoi ça ressemble un petit peu. Alors c'est sûr que c'est pas aussi intéressant que le fait de faire toute la recette entièrement soi-même, de faire sa propre glace et tout ça, mais je me disais que c'était sympa de tester quand même comme ça, parce que mine de rien, c'est une recette qui s'improvise très facilement quand on a ce qu'il faut chez soi, puisque en gros, j'ai mis les ingrédients sur la table. Il vous faut de la glace, donc en particulier de la glace vanille pour la recette de base. Alors personnellement, donc comme vous pouvez le voir, j'ai pris une glace à la vanille carte d'or, mais bon, bien entendu, vous prenez ce que vous voulez. En soi, on peut vraiment l'improviser avec ce qu'on a chez soi. Et alors, comme vous l'aurez remarqué, la vidéo d'aujourd'hui est en soft spoken. Alors ensuite, bien entendu, il nous faut un soda. Donc ici, j'ai pris un Coca Zéro, mais bien sûr, vous prenez le Coca que vous voulez, ou même du Coca qui ne soit pas de la marque Coca-Cola. Ça, bien sûr, ça dépend de vos préférences. Alors moi, personnellement, je n'ai pas d'affinité particulière avec le Coca Zéro, c'est juste que c'est ce que j'avais chez moi, mais sinon, à titre de préférence, je préfère
le coca normal, mais bon, pour aujourd'hui le coca zéro, ça fonctionnera bien. Et puis de toute manière, on va pas se mentir, ce dessert va de toute manière être une bombe calorique, donc je crois que c'est pas tant le coca zéro qui va faire la différence. Enfin si, ça sera un peu moins calorique quand même, mais ça restera calorique dans tous les cas. Alors ensuite, vous avez besoin de crème chantilly. Donc personnellement, je prends de la Carlsberg. Alors je vais essayer de faire mon possible pour les triggers un peu à côté, donc quand je ne parle pas, parce que, comme vous le remarquez sans doute, en fait je filme à une main, donc je vais essayer de faire en sorte de bien faire mon tapping quand même. Et enfin, par-dessus la chantilly, on peut mettre donc des petites décos et tout ça. Alors moi j'ai choisi de mettre une cerise confite de la marque Avila, tout simplement parce que j'aime bien ça. Maintenant vous mettez ce que vous voulez. Vous n'êtes également pas obligé de mettre quelque chose par-dessus la crème chantilly. Donc ça c'est comme vous le sentez. Et alors au niveau des... Enfin voilà, en dehors des ingrédients, vous avez bien sûr besoin d'un grand verre. Donc bah moi j'ai... Enfin voilà, j'avais un verre vraiment de la marque Coca-Cola, donc je me suis dit que ce serait de circonstance. Une paille et une cuillère pour manger / boire votre glace. Alors apparemment, traditionnellement, c'est servi avec une paille, enfin voilà, et ça se déguste à la paille. Mais bien entendu, vous pouvez aussi prendre une cuillère pour la manger plus facilement. Et enfin, dernier élément, la petite cuillère à glace. Alors si vous entendez un petit bip, c'est rien, c'est la machine à laver qui m'indique que le programme est terminé. Voilà, après la porte de la buanderie est fermée, donc j'imagine que ça ne s'entendra pas trop et que ça ne sera pas trop dérangeant. Je l'espère dans tous les cas. Enfin voilà, du coup comme vous l'aurez compris, c'est un dessert qui est quand même assez facile à improviser, il ne faut pas tant d'ingrédients que ça. Et donc on va passer tout de suite à la réalisation. Donc pour ça c'est très simple. Tout d'abord vous prenez votre verre. Donc ça c'était pour le tapping sur le verre. Ensuite, vous prenez votre glace vanille. Yop. Alors bien entendu, comme je l'évoquais, c'est un dessert voilà, qui est un peu calorique bien entendu, donc à consommer avec modération. Alors voilà, donc vous prenez votre glace vanille et vous la mettez dans le verre. Voilà.
Excusez-moi si ça fait un bruit un peu trop tintant, si je peux le dire comme ça. Yep, je vais y arriver. Voilà, c'est pas hyper facile à une main, mais on s'en sort quand même. Attendez, yep. Voilà. Comme ça, j'en rajoute encore un petit peu. Et elle ne veut plus descendre. Ça va aller. Voilà. Donc ça, c'était pour la glace vanille. Alors ensuite, vous prenez votre soda. Voilà, on finit par y arriver. Je vais essayer d'avoir bien le bruit de versement du liquide et le bruit du pétillant qui remonte. Et donc voilà, tout simplement, vous versez sur la glace. Voilà, et alors vous voyez, en fait la glace remonte un petit peu. Et c'est pour ça d'ailleurs que le dessert s'appelle un flotteur, c'est parce qu'à un moment, par procédé chimique en fait avec le pétillant du liquide, la glace finit par remonter dans le verre. Et c'est pour ça en fait que, voilà, que le dessert s'appelle comme ça. Alors ici, comme vous pouvez le voir, j'ai un peu de mousse, donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un couteau, je pense, pour en fait racler la mousse par-dessus, ce qui permettra d'avoir, d'enlever l'excédent. Attendez, je vais juste chercher un couteau et un petit bol, et je reviens. Et voilà, donc en fait, comme je vous le disais, on va juste faire ceci pour enlever l'excédent. Voilà, et ça fait qu'on peut en remettre un petit peu. Voilà, donc, alors ça donne peut-être pas trop envie comme ça, mais enfin, avec la mousse qui remonte, mais voilà, il faut juste jouer un petit peu en fait, donc vous enlevez un petit peu de mousse par-dessus, puis hop, vous remettez un peu de liquide, et ainsi de suite, pour dire de pouvoir vider, enfin peut-être pas la canette complète, mais d'en rajouter quoi. Voilà, donc la glace, vous voyez, elle est bien remontée. Voilà, je pense que je vais enlever juste encore ça, et puis je vais mettre la crème chantilly. Oula, je me suis un petit peu foirée, c'est pas grave, je vais l'enlever après. Quoique non, attendez, je vais l'enlever maintenant en fait. J'arrive, je vais prendre de quoi nettoyer, et puis je reviens. C'est de nouveau moi les amis, voilà, j'ai un petit peu nettoyé mes crasses, et j'en ai profité, puisque la prochaine étape c'est de mettre la crème chantilly par-dessus. J'ai déjà ouvert la bonbonne et je l'ai secouée un petit peu, comme ça ça sera un petit peu plus facile, vu que je dois tout faire à une main. Donc voilà, comme ça, ça me facilitera un petit peu la tâche. Donc on va faire ça maintenant. Ah oui, et alors je précise par rapport à la recette du livre, c'est que en fait donc dans le livre, la personne qui a écrit le livre fait la recette à partir du Nuka-Cola. Donc en gros le Nuka-Cola c'est un peu la boisson emblématique, donc qui fait penser au Coca-Cola, mais
dans l'univers de Fallout, et donc Nuka-Cola, ou enfin plutôt Nuka-Cola, donc pour faire référence à la bombe atomique, puisque tout a rapport un peu avec l'ère atomique et tout ça, et enfin tout ce qui est question de guerre froide à partir des années 50-60. Donc c'est beaucoup basé sur le rétrofuturisme de cette période en fait. Mais donc voilà, en fait dans le livre, si je ne me trompe pas, il y a aussi une recette pour faire son propre Nuka-Cola. Et donc à partir du Nuka-Cola, il y a une recette qui... Enfin, il y a différentes recettes, et notamment celle du flotteur. Mais donc ici, on utilisera notre coca à nous, ça sera très bien aussi. Donc voilà, un petit peu de It Sounds. Alors donc, comme je vous le disais, j'ai déjà secoué la bonbonne hors champ, donc c'est pour ça que je ne le refais pas ici, mais bien entendu, ça se secoue normalement avant utilisation. Et voilà. Et enfin, cerise sur le gâteau, si on peut le dire. Yep. C'est la petite cerise confite. Hop, ça peut tomber, c'est pas grave. Et voilà. Et dernière étape, on plante la paille. Et voilà, c'est prêt. On va maintenant passer à la dégustation. Donc je vais vite fait ranger toutes les affaires pour nettoyer un petit peu la table / mon plan de travail. Et on se retrouve tout de suite pour la partie dégustation. Et voilà les amis, je suis de retour après avoir nettoyé mon plan de travail. Donc on va pouvoir passer à la découverte de ce dessert. Bon alors comme vous pouvez le voir, comme ça c'est pas forcément la chose la plus esthétique que j'ai réalisée. Mais voilà, j'espère que ça sera bon quand même. Enfin en tout cas on va découvrir ensemble. Alors vous vous en doutez, mais je le précise quand même, à partir de maintenant il y aura sans doute voilà, des bruits de bouche et tout ça. Donc si vous n'aimez pas ce genre de choses, j'en suis désolée, mais j'espère que la première partie de la vidéo vous a plu, donc avec la présentation du dessert, la présentation des ingrédients, tout ça. Et voilà, et pour les autres, j'espère que ça vous plaira, puisque c'est la première fois que je fais une vidéo dégustation. Donc voilà, on va tester pour voir ce que ça donne. Je vais d'abord prendre la paille. Voilà. Alors voilà, je l'ai mis en plan un petit peu plus large, comme ça va me permettre de filmer le dessert un petit peu comme si vous étiez en train de le boire. Et moi donc je vais pouvoir le prendre à la paille. Franchement, je trouve pas ça mauvais.
C'est vrai que le goût est un petit peu particulier. Enfin, c'est pas, quelque chose enfin, c'est comment dire? C'est pas vraiment un goût auquel je suis habituée, mais c'est quand même plutôt bon, je trouve. Enfin, en soi, ça fait vraiment, le mélange du coca avec un mélange de vanille, quoi, donc c'est assez bon. Enfin, franchement, moi, en tout cas, le mélange des 2, je trouve pas ça dérangeant. Voilà, je vais prendre un petit peu à la cuillère également. Yop. Ouais, franchement, comme je vous dis, je ne trouve pas ça mauvais du tout. Donc personnellement, je valide. En plus, bah, comme je vous l'expliquais, c'est un dessert qui est quand même, très facile à faire. Bon, bien sûr, il faut les ingrédients nécessaires chez soi, mais sinon, en soi, il y a vraiment pas de préparation. C'est quelque chose qu'on peut faire très facilement avec des enfants. Donc c'est assez cool, je trouve. N'hésitez pas à me dire en commentaire, si jamais vous avez testé, ce que vous en avez pensé, ou alors même, en dehors de ce qu'on découvre ici, si peut-être vous avez déjà testé, des recettes enfin donc de flotteurs, parce que oui, pardon, parce qu'apparemment c'est comme ça que ça s'appelle. Enfin c'est, oui c'est ça, c'est flotteur, soda flottant, enfin il y a plusieurs noms, mais souvent c'est flotteur, je pense, l'acceptation la plus comment dire? La plus répandue. Ouais. Mais franchement, pour l'été, c'est bien. C'est très frais, c'est chill. Et alors, ce que je vais faire, c'est que, en fait, j'ai pris un petit peu les mesures hors caméra enfin, je veux dire les mesures des quantités de glace et tout ça. Et pour les gens qui font bah, attention avec tout ce qui est le calcul des calories, le calcul des macronutriments, tout ça, je vous mettrai dans la description enfin voilà, la valeur de ce dessert niveau, calories et macronutriments. Je me dis, bah, comme ça, si jamais, vous avez envie d'essayer, mais que voilà, pour, une raison ou une autre, vous êtes amené à compter vos calories, bah, vous pourrez, vous y retrouver plus facilement dans vos chiffres. Vous n'aurez même pas besoin de calculer, je l'aurai fait pour vous. Voilà. Bon après, bah, comme je l'évoquais tout à l'heure, on va pas se mentir, hein, c'est un dessert, donc forcément c'est toujours un petit peu calorique. Alors ici, c'est vrai que le fait d'avoir utilisé du Coca zéro, ça va sans doute, un petit peu mieux qu'avec du Coca normal, mais bon après il y a quand même toujours, la glace vanille, il y a toujours la chantilly, la cerise confite aussi un petit peu. Bon après, il y en a qu'une seule, donc je pense que c'est pas, non plus ça qui fait énormément, mais mine de rien, ça reste quand même un petit peu de sucre. Donc voilà, c'est très bon, mais comme pour tout, enfin comme pour tous les desserts, à consommer avec modération. J'arrive bientôt à la fin. Ça se boit assez vite quand même. Et alors personnellement, je trouve pas ça écœurant. Bon, après, bien entendu, ce genre de choses dépend d'une personne à l'autre, mais enfin voilà, comme vous pouvez le voir, j'arrive vraiment vers la fin du verre. Et enfin, j'ai pas une impression d'écœurement ou ce genre de choses. Je trouve que, en fait, au niveau des. Comment dire?
au niveau des proportions, ça reste, assez bien, équilibré, je trouve. Donc c'est ça qui fait que c'est pas écœurant. Bon, après maintenant, c'est sûr qu'il faut pas en prendre 3 verres, j'imagine, mais pour un seul verre, ça va quand même bien. En tout cas, je trouve ça sympa de faire une petite vidéo dégustation. Enfin, je me suis dit que, bah, je sais qu'il y a des gens que ça intéresse et puis, moi aussi, enfin, comme vous l'avez sans doute remarqué si vous suivez un petit peu ma chaîne, j'aime bien, tester pas mal de choses, parce que, bah, moi aussi je trouve ça intéressant et ça fait que, bah, du coup, je m'ennuie jamais sur ma chaîne parce que je pense que si je faisais tout le temps la même chose, beh, moi-même ça finirait par m'ennuyer. Donc, j'aime bien, proposer de la variété, aussi bien pour vous que pour moi. Enfin et donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me dire, si ça vous plaît les vidéos dégustation comme ça. Je pense que j'en referai sans doute avec, enfin voilà, je regarderai pour, des petites recettes à faire. Mmh. Le fond devient beaucoup plus dur à boire maintenant parce que j'ai vraiment, un peu plus l'amas de glace et ce qui reste de chantilly, donc je dois plutôt l'attaquer à la cuillère, je pense. Parce que enfin je sentais que ça, bloquait dans la paille. Et bien voilà les amis, je suis arrivée à la fin de mon flotteur. Donc flotteur, glace vanille et Coca-Cola zéro pour rappel. Bah, donc voilà, j'espère que cette, petite vidéo dégustation vous a plu et que, bah, éventuellement vous avez pu, découvrir quelque chose que vous ne connaissiez pas encore. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Alors, comme je vous dis, c'est vrai que enfin comme, j'expliquais, c'est vrai que visuellement, le dessert, n'était pas ce qu'il y avait de plus esthétique. Bon après c'est peut-être moi qui l'ai un peu foiré. C'est sans doute ça d'ailleurs parce que, sur, les photos du livre, ça donnait un petit peu mieux. Donc voilà, ça c'est peut-être moi qui ai besoin d'un petit peu d'entraînement. Mais en tout cas au goût, franchement, j'ai trouvé que c'était assez bon et en plus, beh, enfin voilà, comme je vous l'ai expliqué, c'est vachement facile à faire. Donc c'est vrai que pour, par exemple, une journée où il fait un petit peu chaud en été, bah, ça peut s'improviser très facilement. Et si vous voulez, vraiment y aller, à fond en mode, cuisinier ou cuisinière, bah, vous pouvez vraiment, faire vous-même, votre propre soda, votre propre glace vanille et tout ça et faire, des choses assez folles. Enfin mais donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Dans tous les cas, j'espère que cette, petite vidéo vous aura aidé à vous détendre, voire même à vous endormir et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Bisous les amis, à très bientôt!